Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce vendredi 26 mai 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 26 mai. J'espère que tout se passe bien pour vous, parce que c'est une période qui n'est pas forcément facile en ce moment. Donc je vous invite à comprendre aussi cela que il n'y a pas longtemps, ça annonçait quand même que les choses se font, les choses se mettent en place et enfin on voit le bout du tunnel. Et de nouveau, ça retourne dans des énergies un peu plus lourdes. Alors entendez aussi que c'est pas pour vous faire croire que ça va bien, puis après par derrière ça va pas du tout. C'est juste pour que quand ça va mieux, déjà ça vous permet d'avancer, ça vous redonne du courage. Et toute cette énergie, cette force, emmagasinez-la, gardez-la pour justement, dans des périodes où c'est plus difficile, pour éviter aussi de dire « Oh, mais finalement, c'était que ça repart ». Non, ça ne repart pas. Reprenez votre force que vous aviez pour avancer quand c'est moins facile. Et c'est pour ça qu'il y a des périodes vraiment où tout va bien. Vraiment garder en mémoire quand ça va bien. Bon. On y va pour, je voulais juste encore vous dire que si jamais vous avez besoin, parce qu'on me l'a demandé dernièrement, vous pouvez trouver sur mon site www.paloma-union, non, pardon, www.palomaguidance, en un seul mot, .ch. Vous allez sur consultation et là vous trouvez toutes les possibilités pour me demander une consultation, que ce soit à distance, sur place, etc. Ce n'est pas les mêmes tarifs selon la durée, selon si c'est un enregistrement, si vous venez ici ou si on fait par téléphone. Donc, je vous laisse aller zioter. Et puis, bien entendu, je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir ma vidéo pour le mois de juin. Vous trouverez sous la rubrique mensuelle. On y va. Lâcher prise. Alors, ce que je reçois pour vous, je dois rire parce qu'elle était tombée avant, toute seule, quand j'ai pris le paquet que j'ai mis en place. Et je l'ai remis dedans et elle ressort de nouveau. Je vais vous la montrer quand même. Alors, lâcher prise, voyez, jolie petite fille parlant à cet oiseau. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, c'est ce fameux lâcher prise. Mais j'aimerais bien préciser aussi que quand on dit des fois il faut lâcher prise ou lâche prise, on dit déjà à quelqu'un de faire quelque chose. Ok, je dois faire quoi? Je dois rien faire. Vous voyez, mathématiquement, je trouve ça, j'ai de la peine avec ce terme lâcher prise, mais il dit quand même bien ce qu'il dit. Maintenant, moi, ce que je reçois comme message, c'est que vous avez certainement déjà expérimenté, il y a des périodes où on en a tellement marre qu'on abandonne. Ok? Qu'on dit, c'est bon, ça ne veut pas, les dieux sont contre moi, enfin, on prend les exemples que l'on veut et on abandonne. Ben, c'est là lâcher prise. Ok? Alors, il y a une petite différence, mais c'est déjà une partie de lâcher prise. Ce qui veut dire que souvent, tout d'un coup, ça vient. Le nombre de femmes qui sont tombées enceintes une fois qu'elles se sont dit « j'aurai pas d'enfant ». Tant pis, je me fais une raison. Et hop, elles tombent enceintes. Voyez? Pourtant, c'est un gros morceau. Je vous prends vraiment un exemple gros et pas un exemple tout léger. Pour vous, si vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça, je vous invite à vous entraîner à demander quelque chose tout en lâchant prise. Donc, demander quelque chose peut-être plus léger, une place de parc, de trouver un aliment précis quand vous allez dans un magasin. Vous dites, je veux voir si je trouverais ça. Je ne sais pas, vous voyez, des trucs vraiment beaucoup plus légers où toute votre vie n'est pas mise en cause. Et vous allez apprendre que vous pouvez demander, vous mettez une intention. J'ai l'intention de trouver une place de parc. Si je ne la trouve pas, je ne vais pas mourir. C'est quand même, voilà, parce que l'être humain, il est comme ça. Il estime que trouver une place de parc, c'est moins important que de tomber enceinte. Il estime que c'est moins important que de guérir d'une maladie. Dans l'univers, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, je vous le redirai, non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'univers n'estime pas ça c'est bien, ça c'est important, ça c'est moins important. L'univers parle en énergie. L'intention que vous y mettez, les peurs quand vous faites une demande et qu'avant même de finir votre demande, c'est une demande puisque vous partez d'un principe que vous avez peur de ne pas obtenir, ça ne s'appelle pas une demande. Une demande, c'est « moi je veux ça ». J'ai l'intention d'avoir ça, j'ai l'intention de faire ça, j'ai l'intention d'obtenir ça.
Voyez, quand vous demandez une place de parc, vous voulez une place de parc. En même temps, parallèlement, vous lâchez directement parce que ce n'est pas si grave si vous ne trouvez pas la place de parc. Et vous la trouvez. Et je sais, vous êtes beaucoup à me le dire en plus, en privé ou comme ça, que ça marche toujours avec la place de parc. Alors, qu'est-ce qui vibre en vous quand vous faites ça? Ressentez la même vibration quand vous demandez autre chose que, entre guillemets, vous estimez que c'est plus important. Ok? Ici, on me dit aussi, comme vous voyez, que cette fille a pris la place du thérapeute de l'oiseau, parce que j'en viens pour le thérapeute. On vous invite à aller demander de l'aide, peut-être un thérapeute, des gens comme moi qui font des guidances, qui vous accompagnent, pas qui vous disent quoi faire. Voyez, même si la petite fille elle dit à l'oiseau, qu'est-ce que tu ferais à ma place? L'oiseau va lui répondre, je suis un oiseau, je ne suis pas une fée en l'occurrence, ou un être humain. Ok? Mais échangez. Si vous allez vers une personne qui vous dit quoi faire, changez de personne. La personne va éveiller en vous, va suffisamment ressentir en vous pour que vous-même, vous puissiez trouver à l'intérieur de vous de dire « Ah, mais j'ai jamais pensé à ça, il faut que je fasse. Ah, il y a quelque chose qui vient de s'allumer en moi. Ah, je viens d'avoir une idée. » Ça, c'est un bon thérapeute. Un thérapeute qui vous dit « Il faut faire ça, il faut prendre ce poste d'emploi parce que vous êtes trop stressé, vous n'arrivez pas à tourner financièrement. » Non, ça c'est un bon conseil peut-être, mais très mental surtout. Ok? Le lâcher-prise n'a rien à voir avec le mental. Donc, on vous invite vraiment à vous mettre, à modifier un peu votre façon de fonctionner, à vous comporter peut-être comme un oiseau. Un oiseau, quand il se met sur une branche, il sait très bien, il se fait confiance. Déjà, quand il se met sur une branche, il n'y a aucun hasard là-dessus. Il va se mettre sur une branche par rapport au vent, par rapport à sa protection lui-même. Et quand bien même il ne se pose pas la question est-ce qu'elle va tenir, pas tenir, ben, si elle lâche la branche, lui, il a ses ailes. Il ne risque rien. L'être humain va surtout mentaliser. Est-ce que c'est le bon arbre? Ok. Mais très mentalisé, hein? Pas dans le ressenti. Est-ce que je ressens l'arbre? L'être humain, pas tout le monde bien entendu, mais à la base, quand on fait un truc, on commence à réfléchir. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bon pour moi? Etc. etc. Mais tout ça, c'est dans le mental. De temps en temps, on a l'intuition qui est plus fort et qui revient et qui dit « je le sens de le faire » ou « je ne le sens pas de le faire ». Mais souvent, quand on fait quelque chose, quand on construit un nid, quand on construit un projet, quand on doit régler une situation, on va dans le mental. Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ok? Et là, on vous invite à lâcher prise de ce mental. Arrêtez d'être dans votre mental. Premièrement, parce que ça va vous permettre d'avoir une énergie beaucoup plus légère. Qui dit énergie beaucoup plus légère dit une force en vous ou une énergie, je reviens avec ce mot, qui va vous permettre de vous sentir mieux dans votre peau, d'avoir envie de faire plus de choses, parce que votre mental, il va vous épuiser. Quand vous serez épuisé, ben, voilà, vous n'avez plus d'énergie pour rien. Et puis, on sait très bien, hein, vous l'avez certainement déjà vécu, quand notre mental est trop fatigué et épuisé d'essayer de trouver une solution, on n'avance plus, on tourne en rond, comme on dit. Ok? Donc vraiment, c'est pour ça qu'on vous rappelle ici vraiment l'importance de ce fameux, entre guillemets, lâcher prise. Mais pour moi, chaque fois que vous le constatez, puis maintenant, théoriquement, vous êtes censé faire la différence, ça ne veut pas dire qu'on y arrive, mais au moins vous le savez, vous comprenez la différence. Donc expérimentez. Chaque fois que vous dites, vous remarquez ça, ce que je vais vous dire, vous dites « Ah, ça y est, je suis repartie ». Donc chaque fois qu'il y a une situation, votre mental va se mettre en marche. Ah ouais, il faudrait que je fasse, mais très mentalement, hein, pas je ressens de faire. Vous voyez la différence? Et dès que vous dites, vous remarquez, ça ne veut pas dire que vous devez oublier complètement votre mental. Mais par contre, expérimentez de dire, ah ça y est, c'est de nouveau mon mental qui essaye de tout contrôler. Le mental a besoin de contrôler. Mais le mental fonctionne aussi par rapport à ses expériences passées. La dernière fois, j'ai fait de cette manière, ça n'a pas marché. Ok? Mais est-ce que cette fois, c'est exactement la même chose? Parce que si oui, éventuellement, alors oui, modifier. Mais sinon, c'est une nouvelle expérience. Quoi qu'il en soit, vraiment, vous êtes invité à, premièrement, demander de l'aide à d'autres personnes pour que ces autres personnes, je mets thérapeute parce que comme ça, c'est très général, vous permettent d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre pourquoi déjà vous n'obtenez pas ce que vous aimeriez et qu'est-ce que vous pouvez modifier, transformer en vous pour que ce soit plus léger.
Ok? Je vais vous lire le lâcher prise. Alors, les faits et l'univers tout entier sont au courant de vos désirs et de vos besoins et ils essaient actuellement d'y répondre. Donc ça, c'est vrai, des fois, on demande à l'univers quelque chose. Là aussi, il y a une manière de demander. Quand on demande à l'univers de trouver un appartement et que quand on, à peine, c'est durant la phrase en fait qu'on demande à qui que ce soit, qu'on croit, hein, bien entendu, de trouver un appartement, parce qu'on part du principe que ça va être difficile de trouver un appartement, parce qu'on part du principe qu'il va falloir batailler, que pour X raisons, parce qu'on a entendu que les logements, il y en a très peu de libres, pour X raisons. Donc vous demandez quelque chose en sachant déjà que ce sera difficile de l'obtenir. Ben, comme je vous disais, la place de parc, ça c'est pas du lâcher prise. Vous dites, j'ai besoin d'un appartement, moi je le veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Merci, univers, de me l'apporter. Point. Ça ne vous appartient plus. Prenez l'exemple avec une autre personne. Quand vous demandez à une personne, est-ce que tu peux m'apporter une boîte? Est-ce que vous dites, ouais, mais de toute façon, elle ne va pas me l'amener, j'espère, voyez? Non, vous l'avez demandé. Théoriquement, je dis bien. Après, là, remettez-vous en question si vous la demandez 10 fois. Hein. Mais vous avez posé la question. Point. Ça ne vous appartient plus. C'est ça aussi, lâcher prise. Donc, l'univers, il sait tout ça. Vous pouvez aider vos prières à être entendues en abandonnant votre besoin de tout contrôler dans les moindres détails et de connaître l'issue de cette situation. Plus vous arriverez à vous détendre et à être confiant, plus vite tout se résoudra positivement. Les projets que l'univers a pour vous surpassent les vôtres, donc mieux vaut vous reposer sur cette sagesse divine et laisser les choses se faire comme il faut. Si besoin est, tentez de lâcher prise. Vous pourrez toujours, au cas où, reprendre le contrôle, mais cependant les faits sont sûrs que vous apprécierez tellement les conséquences de ce relâchement et que vous adopterez finalement ce nouveau mode de vie plus sain. D'autres significations possibles de cette carte. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisque tout se passe pour le mieux. Adoptez une vision positive des choses pour provoquer une issue positive. Participez à des programmes en 12 étapes, entre guillemets, comme celui des alcooliques anonymes, moi je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, pour obtenir de l'aide en cas d'addiction. Passez du temps dehors pour communiquer avec Dieu, avec l'univers. Ayez foi. Lorsque vous acquérez un nouveau savoir-faire, fiez-vous aux capacités innées de votre corps. Et pour finir, au lieu de perdre votre temps à analyser la situation, écoutez votre cœur. Donc voilà, c'est vraiment, je crois le message est clair. Je vais dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Moi, je reçois, je vous fais une guidance. Je dis, même moi, je ne dis pas que j'y arrive. Ça se saurait si j'arrivais. Quand vous posez la question, quand vous demandez, quand vous voulez quelque chose et à peine vous mettez une intention, mais vous avez déjà peur de ne pas l'obtenir, que ça ne marche pas bien, que ce sera trop difficile, trop dur, pas le bon moment, trop tard, trop tôt, laissez tomber quoi. Là, il n'y a rien de foi, il n'y a rien de confiance en l'univers, il n'y a rien de lâcher prise, on veut tout contrôler. On a été éduqués, on nous a dit que plus on contrôlait les choses, plus on obtenait ce qu'on voulait. Au jour d'aujourd'hui, on a compris que c'est l'opposé. Donc voilà, vous savez quoi faire, c'est vendredi en plus. Allez, lâchez prise, passez une belle soirée, une belle journée, amusez-vous. Mettez une intention que vous voulez. Vous avez besoin d'un appartement, vous décidez comme il est. Puis après, vous lâchez. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je pense que c'est un rappel. On vous l'a déjà dit plusieurs fois. C'est en tout cas la guidance pour ce vendredi 26 mai 2023. Pour moi, je pense que c'est vraiment un rappel, vous le savez, mais chaque fois on repart des fois dans cette croyance de se dire oui, mais il faut que je contrôle tout, puis ça ira mieux. Arrêtez de tout contrôler. Vivez l'instant présent. On s'en fout de demain. Allez. Infinie gratitude, prenez soin de vous. Namasté.